Bien avant l'apparition de l'humanité sur la Terre, une autre forme de vie dominait ce monde. Une civilisation dont la nature différait radicalement de celle des hommes d'aujourd'hui. Au commencement, ces êtres vécurent dans l'harmonie, mais peu à peu, ils s'égarèrent loin de la droiture. Bercés par l'arrogance, ils en vinrent à penser que toute injustice, toute cruauté était légitime. Le tumulte du mal s'étendit. Face à leur décadence, le décret du Très-Haut fut révélé. Une armée céleste descendit du ciel, composée d'anges, mais aussi rejointe par certains djinns fidèles. Parmi eux, l'un se distinguait. Guide éclairé par la connaissance, chef vénéré, il menait la cause de la justice sous la bannière divine. Il fut élevé au rang d'exemple parmi les anges, dispensant même son savoir aux êtres célestes. Par son ardeur, il rétablit l'ordre sur terre, bâtissant un royaume rayonnant. Pourtant, le déroulement de son destin bouleversera toutes vos croyances, car il ne s'agit de nul autre que de celui qu'on appellera plus tard Shaitan, avant sa disgrâce. Dans cette vidéo, vous explorerez la face cachée et méconnue de son existence, antérieure à sa rébellion. Mais avant de poursuivre ce voyage spirituel, dites-nous, d'où nous écoutez-vous? Votre présence ici compte, pour nous comme pour toute la communauté. Chaque voix, chaque lieu enrichit cette exploration. Partagez-le en commentaire, car votre lumière éclaire ce sentier commun vers la quête du sens. Maintenant, prenez un souffle et laissez-vous guider. Peu importe où vous posez le pied, quelles que soient les frontières, à travers toutes les cultures, apparaît toujours une ombre, un shaitan, porteur d'illusions et de tromperies. Dans la mythologie grecque, il se nomme Hadès. Chez les Zoroastriens, Ahriman. Dans l'Égypte antique, Seth. Dans la Kabbale, Samael. Dans les récits judéo-chrétiens, Azazel. Les traditions syriaques l'appellent Azil, et chez les Arabes, Haris. Différents noms, même essence. Pourquoi cette figure insaisissable traverse-t-elle toutes les croyances? Pour comprendre, plongeons à l'aube de la création, à l'époque où Azazel n'était pas encore Shaitan, où il vivait parmi les anges et partageait avec eux les mystères de la connaissance. Avant Adam, une autre race peuplait la terre, les djinns. Suite à leur disparition, Dieu donna la vie aux djinns, parmi lesquels Azazel fut compté. Le Coran nous éclaire. Nous avons créé l'homme d'une argile sèche, d'une boue noire façonnée, et avant cela, nous avons créé les djinns d'un feu sans fumée. Surat ar-Rahman. Tandis que dans d'autres traditions, Shaitan est dépeint comme un ange déchu. L'islam nous enseigne qu'il fut plutôt un djinn, doté d'un rang exceptionnel, et non un ange, le Coran étant formel sur cette réalité. Un verset témoigne. Lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent tous, sauf Iblis. Il était des djinns, et il se révolta contre l'ordre de son Seigneur. Surat Al-Kahf 50. On raconte que Iblis signifie « privé d'espoir », nom qu'il hérita après sa chute. Jadis, il portait le nom d'Azazil, resplendissant de beauté, sa lumière semblable à celle des anges. Les djinns, au début, habitaient le firmament, peut-être une autre dimension, un monde inconnu de notre entendement. Ils prièrent avec ferveur d'habiter la terre, promettant de respecter les lois du Très-Haut. Durant de nombreux millénaires, ils y vécurent, leur unique dessein étant la connaissance et l'adoration du Créateur, chacun possédant la faculté du libre arbitre. La tradition rapporte 70 000 tribus issues des djinns. Longtemps fidèles, ils finirent par sombrer dans la corruption, défiant la justice et la miséricorde. Dieu leur envoya des prophètes, le premier étant Amir ibn Immer, mais ils le rejetèrent avec violence, et firent de même avec ceux qui suivirent, mais incapables de rompre le cycle de la destruction.
La guerre fut conduite par Azazel contre ceux qui semaient le désordre, jusqu'à ce que l'armée céleste remporte la victoire et expulse les corrupteurs de la surface de la terre. Le Coran rappelle: Ô communauté de djinns et d'hommes, des messagers venus de parmi vous ne vous ont-ils pas transmis mes signes et avertis du jugement? Surat At-Talaq. L'ère nouvelle donna la terre aux djinns, et parmi les élites, Dieu établit Azazel comme gouverneur d'une compagnie angélique au-dessus des djinns eux-mêmes. Sa piété et son engagement se distinguaient. Il surpassait les siens dans l'adoration, et cette sincérité fut reconnue. Dieu l'éleva jusqu'aux cieux, où, selon la tradition, il passa 3 siècles à chaque degré du paradis, perfectionnant sa dévotion. Jadis intime du divin, Azazel bénéficiait d'un immense respect auprès des anges, qui buvaient à la source de sa sagesse et assistaient à ses enseignements. Mais un secret couvait, inscrit sur la table gardée, la Lawh al-Mahfouz. Un jour, plusieurs anges y lurent une sombre prophétie. L'un des plus proches de Dieu sera frappé par sa colère et chassé de sa présence. Bouleversés, ils coururent vers Azazel, l'implorant d'invoquer Dieu pour éloigner ce malheur. Azazel leur répondit, empli d'orgueil: « Cette sentence ne nous concerne pas. J'ai lu cette antique annonce depuis des années, sans jamais la révéler. » À leur insistance, il leva tout de même les mains, priant: « Ô mon Seigneur, protège-les de ce destin funeste. » Mais jamais il n'aurait imaginé que ces mots désignaient sa propre chute. Un seul frisson de doute n'effleura pas son cœur. Dans d'autres récits, il en appelle à Dieu. « Qui donc est ce shaitan dont parle la table ?» Et Dieu révéla: « C'est un serviteur à qui j'accorde d'innombrables bienfaits, mais qui désobéira, puis sera humilié et banni. » Azazel s'exclama: « Montre-le-moi, que je l'anéantisse. » Dieu répondit: « Tu ne tarderas pas à le reconnaître. » L'exaltation grandissante d'Azazel, conscient de son statut unique, habituel des cieux aussi bien que de la terre, maître de djinns et précepteur des anges, lui insuffla une assurance démesurée. La première faille s'était ouverte: l'orgueil. Par ce récit, un symbole de sagesse transparaît. Nul ne devrait se reposer sur ses œuvres ou son rang, car la chute guette les âmes aveuglées par la vanité. En ce temps, Dieu révéla un projet nouveau. Souvenez-vous du temps où ton Seigneur déclara aux anges: « Je vais instituer un califat sur terre. » Les anges s'étonnèrent. « Vas-tu y placer celui qui sèmera trouble et sang, lorsque nous te sanctifions? » Dieu répondit: « Je sais ce que vous ignorez. » Surat Al-Baqarah 30. Azazel, confronté à l'annonce d'une nouvelle créature, fut troublé. Les anges crurent que ce nouveau vicaire serait de lumière, soumis à leur autorité, mais la réalité déjoua toutes les attentes. Azazel imagina même, fort de ses victoires passées contre les djinns rebelles, repousser cette création à son tour. Le livre indique: « Ô prophète, ton Seigneur dit aux anges: Je créerai un humain à partir d'argile, façonné de boue noire. » Surat Al-Hijr. En découvrant que l'homme viendrait de la glaise, Azazel se persuada de sa propre prééminence. Lui, né du feu, élément noble et puissant, alors que l'homme serait tiré de la poussière, matière fragile. Il n'accepta jamais que cet être faible fût élu pour habiter la terre. Alors, Dieu façonna Adam, créature sans précédent au port magistral, dont la stature reliait la terre au ciel. Les anges observaient, fascinés, tandis qu'Azazel, jaloux, l'examina sous toutes les coutures, parcourant même l'intérieur du corps d'Adam pour y sonder les moindres failles. Il n'y vit que vulnérabilité et demeura incapable d'accepter que ce nouvel être puisse régner sur le monde. Mais Dieu connaissait la vanité cachée d'Azazel, et l'instant décisif arriva. L'esprit vital fut alors insufflé dans Adam. Chaque parcelle de son corps fut éveillée à la vie.
sa chair prenant forme, jusqu'à ce que l'âme divine imprègne ses sens. Le Saint-Coran enseigne. Puis, il l'a façonné harmonieusement et a insufflé en lui de son esprit. Il vous a donné l'ouïe, la vue et le cœur, mais vous n'êtes guère reconnaissant. Surat As-Sajda 9. La véritable nature de l'âme demeure voilée, car de l'âme, vous n'avez reçu que peu de science. Surat Al-Isra 85. Un hadith rapporte qu'en entrant par la tête d'Adam, l'âme le fit éternuer. L'ange Gabriel, présent, le guida. « Ô Adam, célèbre la louange de ton Seigneur. » Et Adam répondit, « Alhamdulillah. » Le Très-Haut déclara, « Que ma miséricorde t'enveloppe, ô mon serviteur. » Adam ouvrit alors les yeux sur les fruits du paradis, et, pris de désir, voulut s'en nourrir aussitôt, mais encore cloué au sol, l'animation ne l'ayant pas intégralement gagné. Gabriel lui dit, « Ô Adam, patiente. » Comme le Coran l'énonce, l'homme est prompt dans ses désirs. Surat Al-Isra 11. Jusqu'alors, Azazil n'était pas encore Shaitan. Ses sombres arrière-pensées restaient ignorées des anges. Quand Adam prit place sur le siège de la dignité, Dieu proclama à toute l'assemblée céleste, « Prosternez-vous devant Adam. » Et tous s'inclinèrent, sauf Azazil, Iblis. Ce geste n'était pas adoration envers Adam, mais simple obéissance à Dieu, comparable à l'orientation vers la Kaaba. En refusant, Azazil devint infidèle. C'est alors que le Créateur ne l'appela plus Azazil, mais Iblis. « Qu'est-ce qui t'a empêché de t'incliner devant ce que j'ai façonné de mes propres mains ?» Azazil répondit, « Jamais je ne me prosternerai devant un homme fait d'argile fétide et sèche. » Dieu décréta, « Sors d'ici, tu es banni. Ma malédiction sera sur toi jusqu'au jour du jugement. » Dorénavant, Azazil, Iblis, fut au nombre des déchus, sans retour possible. Dans son désespoir, il formula une dernière demande. « Accorde-moi un répit jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. » Dieu lui laissa jusqu'au temps déterminé. Iblis promit alors, « Puisque tu m'as égaré, je m'assoirai sur ta voie droite pour les perdre, et je les attaquerai de toutes parts. Tu ne trouveras guère la plupart d'entre eux reconnaissants. » Dieu répliqua, « Quitte ces lieux, humilié, rejeté. À tous ceux qui te suivront, je remplirai l'enfer. » Selon l'exégèse, la disgrâce d'Iblis s'accompagna de la perte de sa noble apparence, effaçant à jamais sa beauté semblable à celle d'un ange. Il est crucial de préciser ici, Iblis ne disputa jamais l'autorité divine. Il fut simplement interrogé et exclu. Son humiliation un exemple pour tous. Plus tard, Adam reçut les fruits du paradis. Après s'en être nourri, il tomba dans un profond sommeil, durant lequel Dieu créa Hawa à partir de sa côte. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une unique âme, puis en a tiré son épouse, et de leur union fit naître une multitude. Surat An-Nisa 1. Adam et Hawa furent alors installés au jardin. Il leur fut permis de goûter à tout, hormis un arbre défendu. Mais pour éprouver Adam, Iblis obtint l'accès au paradis. Rusé, il murmura, « Dieu ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'obtenir l'immortalité. » Il jura de leur vouloir du bien. Shaitan usa de ruse. Il tenta Adam, sans succès d'abord, puisqu'Adam tint son engagement. Alors, il s'adressa à Hawa. Lorsqu'elle mangea du fruit sans subir de mal, elle encouragea Adam à l'imiter. En avalant le fruit, leurs vêtements paradisiaques disparurent. Dévoilés et saisis de honte, ils tentèrent en vain de se couvrir de feuilles de figuier. En guise de conséquence, Dieu ordonna à tous trois, y compris Iblis, de descendre sur la terre,
désormais ennemis les uns des autres. Descendez, vous serez adversaires. La terre sera votre demeure et votre lieu de passage pour un temps. Voici donc le récit de la fin du peuple John, de la création d'Adam et du glissement d'Azazel vers l'état de Shaitan. Sa tragédie n'est comparable à aucune autre. De l'intimité suprême du divin, il s'effondra dans la disgrâce la plus profonde, n'étant plus jamais l'ami de l'humanité. Marqué par un sentiment irréversible de jalousie, devenu ennemi juré d'Adam, il fit le serment de détourner ses descendants par toutes les ruses possibles. Ce n'est là que le début du récit. Le reste de cette histoire vous attend dans notre prochaine exploration. Si cette traversée du mystère vous a touché, je vous invite, de tout cœur, à vous abonner, à activer les notifications et à partager ce voyage en commentaire. Votre implication insuffle vie à cette aventure spirituelle. Ensemble, guidons-nous vers la lumière.